Il n'y a ni naissance ni extinction. Nous recherchons les mérites et la gloire, la richesse et les honneurs, et jamais nous ne sommes satisfaits. Nous prenons des médicaments, nous recevons des piqûres, nous faisons du sport pour rester en bonne santé, et pourtant, un jour ou l'autre, notre santé finira par se dégrader. Aussi, le Sutra du cœur nous apprend qu'il est inutile de vouloir bâtir des projets basés sur les apparences illusoires. C'est sur la vérité et sur la vacuité qu'il faut mener nos recherches, car c'est là qu'existe la vie éternelle, une vie sans naissance et sans extinction. Ni souillure, ni pureté. Quel est notre visage d'origine? Lequel est le vrai modèle de la vacuité? La nature de la vacuité ne peut être définie en termes de saleté ou de propreté, car elle les transcende. Peu importe la souillure ou la pureté, ce n'est qu'un exercice de comparaison, il n'existe aucune norme. Ceux qui adorent les fruits de mer s'empressent dès qu'ils le peuvent de s'en régaler, en se souciant peu de la manière dont ils ont été préparés. Par contre, à ceux qui ne les aiment pas, vous pourrez toujours dire « Je les ai bien nettoyés, je les ai bien vidés, tout est propre. Il n'y a que de la chair. » Ils refuseront. C'est pourquoi on peut le dire, la norme entre la saleté et la propreté est très difficile à définir. Un autre exemple, les porcs vivent dans la boue. Certains trouveront que l'endroit est sale et puant, ils voudront les sortir de là pour les conduire dans un endroit plus propre. Mais les cochons ne seront pas contents, car ils sont habitués à vivre dans la fange. Jadis, quelques pêcheurs arrivèrent dans un village à la nuit tombante. Ils ne savaient où se loger. Et, justement, au bord de la route se trouvait un magasin de fleurs. Alors ils s'y rendirent pour demander à y passer la nuit. Mais personne ne put s'endormir car la pièce était trop parfumée. Alors l'un d'eux proposa: Mettons nos paniers dans la pièce, l'odeur du poisson va nous aider à nous endormir. Effectivement, dès qu'ils sentirent l'odeur familière, ils s'endormirent tous. C'est pourquoi la saleté et la propreté ne sont pas standardisées. De même, dans ce monde, il n'existe pas de normes pour distinguer le bien du mal. Le bien et le mal sont des dharmas, et le dharma, lui, n'est ni bien ni mal. La vacuité, c'est la vacuité. Quelle forme la vérité a-t-elle? La voici. Quand le poing s'ouvre, on distingue les 5 doigts. Les 5 doigts se replient, revoici le poing, et ainsi de suite. La vraie forme, vérité, est l'essence. Les phénomènes naissent de l'essence et des conditions du moment. Elle est donc aussi la forme de la vacuité. Ainsi, comment reconnaître notre visage d'origine? Transcendons le contraste, le bien et le mal, l'existence et la non-existence, l'autre et moi, et nous retrouverons notre visage d'origine. La vacuité est ni croissance ni décroissance. Il est dit dans le sutra, il n'est pas plus chez les saints ni moins chez les communs. Le cœur, les Bouddhas et les êtres, les trois ne sont pas différents. Si quelqu'un dit qu'il est devenu Bouddha, il énonce une affirmation erronée, car on ne devient pas Bouddha. La nature de Bouddha est existante dans chacun de nous. Il est dit dans le Sutra du Diamant, il n'y a vraiment pas de dharma pour que le Tathagata atteigne la Natura Samyak Sambodhi Subhuti. S'il y avait un dharma pour que le Tathagata atteigne la Natura Samyak Sambodhi, Dipankara Bouddha ne dirait pas « Dans le futur, tu seras un Bouddha nommé Sakyamuni ». Si l'on pensait qu'il est possible d'acquérir quelque dharma, cela reviendrait à dire qu'on n'a rien acquis du tout. C'est quand on sait qu'il n'y a pas de dharma à acquérir qu'on acquiert vraiment quelque chose. Alors que pouvons-nous obtenir? L'inassimilable dharma. Quand nous pratiquons, il faut pratiquer la pratique du sans-pratique. Il faut dire le dire du sans-dire. Il faut acquérir l'acquisition de la non-acquisition. Il faut saisir la compréhension de la non-compréhension. Si je vous dis maintenant, j'ai beaucoup de choses à vous dire, que signifie beaucoup? Sakyamuni Bouddha dit, le dharma que j'ai énoncé est comme la terre qui se trouve sous les ongles. Et pourtant l'enseignement de Bouddha inclut les Tripitaka et Vadasanga Buddhavacana, et il continue, le dharma que je n'ai pas encore énoncé est comme l'ensemble des terres de la terre. C'est pourquoi le dharma est illimité et incommensurable. Si l'on s'obstine à prétendre avoir dit quelque chose, on est dans l'erreur. Dans le Vimalakirti Sutra, il est dit que les bodhisattvas se réunirent pour discuter de la doctrine de la non-dualité. Finalement, ils s'adressèrent au bodhisattva Manjushri.
Qu'est-ce que la doctrine de la non-dualité? Sans écrit, sans parole, sans pensée, sans commencement. Puis Manjusri redemanda à Vimalakirti. Ils sont en train de discuter de la doctrine de la non-dualité. Voulez-vous leur dire ce qu'est la doctrine de la non-dualité? Vimalakirti ferma les yeux. Alors Manjusri s'exclama: Comme c'est merveilleux, comme c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que ne rien écrire est beaucoup mieux qu'écrire, ne rien dire est beaucoup mieux que dire. La meilleure réplique est de ne pas répliquer, la meilleure parole est celle venue du cœur, celle de la compréhension mutuelle et non celle qui entre dans une oreille et qui sort par l'autre. Dans le passé vivait un artiste renommé qui enseignait la musique au collège bouddhiste du monastère de Fogwanshan. Je lui avais demandé d'apprendre aux étudiants à chanter les hymnes et les chansons bouddhistes, car ses connaissances en musique étaient très étendues. En classe, il faisait écouter aux étudiants toutes sortes de musiques du monde, classiques, modernes, en vogue, et il était lui-même souvent enivré par la musique. Ensuite, s'adressant aux étudiants, quel verset aimez-vous le plus? Quelle partie est la plus belle? Les moments de silence, répondit un étudiant. Le silence est la plus belle des musiques. Nous devons apprendre à percevoir les paroles gentilles des gens. Dans le monde du silence est une démonstration sans parole et une vraie démonstration. C'est pourquoi la vraie forme est ni croissance ni décroissance, car trop ou trop peu n'est plus la vérité. Dans le Suragama Sutra, on raconte l'histoire d'une jeune et belle demoiselle qui s'appelait Yajnadatta. Elle aimait se regarder dans le miroir pour admirer sa beauté. Un jour, alors qu'elle se mirait, elle crut voir que sa tête avait disparu. Alors elle s'affela. « Et ma tête? Où est ma tête ?» À partir de ce moment, elle perdit la raison. Elle se mit à errer dans les rues en demandant à tout le monde: « Où est ma tête? Où est ma tête? Ta tête est sur ton cou, pourquoi cherches-tu ta tête? Je n'ai plus de tête, donne-moi la tienne, je n'ai plus de tête. » Un jour, un sage bouddhiste apprit son état et décida de l'aider. Dès qu'elle le vit, elle lui demanda: « Où est ma tête? Où est-elle? Rends-moi ma tête, rends-la-moi. » Sans rien dire, le bhikshu lui donna un coup sur le crâne. « Pourquoi me frappez-vous? » »« Quand ai-je frappé? Vous m'avez donné un coup sur la tête. Si tu dis que je te donnais un coup sur la tête, pourquoi la cherches-tu encore? J'ai une tête? Ah oui, ma tête est là. » Et c'est seulement à ce moment-là qu'elle se rendit compte que sa tête était toujours sur son cou. Elle réclamait sa tête à tout le monde alors qu'elle ne l'avait jamais perdue. Puis elle comprit que sa tête était toujours là, qu'elle était toujours la même et qu'elle n'avait pas une tête en plus. Ceci est comme notre nature de Bouddha. Avant que nous la découvrions, elle est là depuis toujours, et quand nous la découvrons, elle est toujours la même.